Bonsoir, bienvenue dans votre magazine consacré à l'économie, entrepreneuriat et technologie. Aujourd'hui, nous parlerons des événements qui ont eu lieu ici à Kinshasa le vendredi et samedi dernier. Le lancement officiel de la société d'assurance Activa est l'événement organisé par des Bankers Club. Des différents sujets ont été abordés, dont celui des assurances. Mais avant tout, place à notre rubrique des questions aux entreprises avec Steve Munga de Sinekin. Oui, alors moi je suis Steve Munga, je suis le président et le fondateur de la société d'exploitation de salles de cinéma Sinekin. Je suis père de 2 enfants, donc je suis né à Kinshasa et je suis parti de Kinshasa lorsque j'avais 7 ans et il y a plus ou moins 4-5 ans j'ai décidé de revenir dans mon pays dans le but d'entreprendre. Alors c'est une très bonne question, alors je vais le résoudre en 3 mots, le temps, la passion et l'amour. Ce sont 3 choses qui connectent tous les êtres humains sur Terre. Parce qu'on veut tous plus de temps pour passer des moments qu'on aime avec les gens qu'on aime beaucoup. Et donc ça connecte tout le monde. Et le cinéma permet justement d'avoir le temps de faire les choses que nous avons une passion avec des gens que nous aimons. Et lorsque je suis venu ici au Congo, j'ai été extrêmement étonné lorsque je suis revenu ici il y a 4 ans, parce que je n'étais plus jamais revenu au Congo. Donc de voir qu'il n'y avait pas de salle de cinéma. Donc je me suis dit, mais comment les gens font pour passer des moments agréables en famille, etc. J'étais vraiment étonné. Donc je me suis dit qu'il y avait une très grande opportunité de faire quelque chose qui non seulement allait mélanger ce que j'aime, effectivement, qui allait me permettre de prendre du temps à créer cette société-là. Alors c'était très difficile, mais je pense que l'entrepreneuriat même est quelque chose de difficile. Mais quand vous avez la détermination, la passion, la persévérance et la confiance en soi, il n'y a pas d'obstacles qui peuvent vous arrêter. Donc les coupures de courant, c'était très difficile à gérer. Le management du personnel, c'était aussi très difficile à gérer. Également le fait que c'était un nouveau domaine. Donc quand vous êtes dans des nouveaux domaines, vous ne connaissez rien forcément. Vous apprenez sur le terrain et encore plus quand vous innovez parce que vous n'avez pas de référence. Ce n'est pas comme si vous ouvrez un énième établissement dans un même secteur. Donc sur le terrain, on devait tout apprendre. Alors aujourd'hui, Sinekin, c'est plus ou moins 200 000 visites que nous avons eues au total aujourd'hui. Donc ça fait plus ou moins 2 ans et demi que nous sommes là. Et nous avons projeté plus de 225 films. Nous sommes aujourd'hui donc le leader et le pionnier en termes de salles de cinéma au Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Sinekin a un réseau de 3 salles de cinéma, plus une en construction. Nous avons également été les premiers à créer un complexe de salles de cinéma en Afrique subsaharienne francophone. Alors il faut bien comprendre la notion du complexe de cinéma. C'est lorsque vous avez plusieurs salles de cinéma au même endroit. Donc ça permet aux gens d'avoir plusieurs choix de films dans un court moment de temps. Si vous allez dans un endroit où vous n'avez qu'une salle, pour voir un film par exemple, vous allez devoir attendre 2h30 ou 1h30 le temps que le film se finisse. Mais plus vous avez des salles, plus ce temps-là se diminue et ça permet aux gens d'être beaucoup plus satisfaits et d'avoir un plus grand choix de films parce que ça nous permet de proposer par exemple 56 séances la semaine chez Sinekin. Alors la première chose que je dirais, c'est le fait que le gouvernement ne s'implique pas d'un point de vue législatif par rapport à la concurrence déloyale. Je vous donne un exemple. Si nous, on a nos films, des droits de studio que nous payons très cher, etc., et que nous les recevons,
vous comprenez que ça nous désole de voir qu'il y a quelqu'un qui vend ces mêmes CD dans un établissement tout à fait tranquillement à 2 $ dans la rue alors que nous avons payé pour les droits. Ou bien que quand il y a une chaîne de télé qui passe un film, que nous on a les droits et que nous permettons à l'industrie de se construire. Parce qu'il faut savoir qu'une industrie de cinéma, on parle d'industrie parce que c'est plusieurs personnes qui peuvent consommer un produit et bénéficier à différents échelons. Si moi j'achète le film au studio, eux vont remettre l'argent aux artistes et ainsi de suite. Donc il y a une recette. Mais quand une personne prend illégalement un film et le met dans une chaîne de télé, il n'y a que lui qui profite. Et donc il ne fait en rien grandir l'industrie du cinéma. Et donc ça, c'est des choses que nous trouvons quand même très regrettables. Donc ça serait le premier point, c'est de quand même de légiférer là-dessus en disant qu'il faut avoir des droits pour passer un contenu qui appartient à autrui. Le cinéma a 3 règles que je n'ai pas inventées. La première règle, c'est une salle en palier, c'est-à-dire que vous avez une sorte de gradinage qui fait qu'une tête ne gêne pas une autre. La deuxième règle, c'est un projecteur de qualité numérique qui permet de pouvoir lire des films de qualité DCP et qui va permettre aux gens dans l'industrie du cinéma de vous donner un film dans les normes. Et la troisième règle, évidemment, c'est une programmation mondiale. C'est-à-dire que quand les films sortent à l'étranger, ben nous, on sort nos films en même temps que les États-Unis. Donc ces 3 règles-là font que vous avez une salle de cinéma. Tout à fait, parce que John Kennedy a dit une phrase très importante, il a dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Dans la vie, je pense qu'un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui amène une solution à une situation précise. C'est-à-dire, il trouve que quelque chose va mal et il se dit « Tiens, comment moi je peux contribuer pour que les choses aillent mieux ?» Et plus l'idée est grande, plus il peut même carrément arriver à un niveau où vous changez le monde. Il y a des entrepreneurs qui peuvent changer le monde. C'est-à-dire, si vous dites « Tiens, voilà, cette chose-là, je trouve que ce n'est pas bien fait » ou « Moi, je pense que je peux mieux le faire », vous allez améliorer la vie de certaines personnes. Et c'est en améliorant dans la vie des autres personnes que la société progresse. Parce que ça veut dire que les gens sont beaucoup plus satisfaits. Si les gens sont beaucoup plus satisfaits, ben, ils ont envie de faire beaucoup de choses. Et donc, c'est très important de comprendre que la notion de créer de l'emploi, c'est d'abord de se poser la question « Quel est le problème que je vais résoudre ?» Ça, c'est vraiment primordial. Si vous faites quelque chose qui ne résout pas un problème, il est très possible qu'au bout de quelques temps, ça s'efface et qu'on vous oublie. Mais lorsque vous amenez réellement une solution à un mode de vie ou à une difficulté que les gens rencontrent et que vous y amenez une solution, alors là, vous pouvez vraiment changer le monde. Alors, je dirais 5 choses. Confiance en soi, détermination, persévérance, motivation et passion. Désormais, nous avons un cinéma moderne à Kinshasa et Cinékin ouvre ses portes à tout le monde. Le vendredi 22 novembre a eu lieu le lancement officiel de la société d'assurance Activa et nous avons remarqué la présence de plusieurs autorités, chefs d'entreprise ainsi que d'autres participants. Le PDG du groupe Activa a eu à prononcer un discours et aussi répondu à quelques questions. Suivons. Permettez-moi maintenant, pour finir, dire quelques mots de remerciement. D'abord aux autorités congolaises et plus particulièrement aux régulateurs, à l'ARCA, pour nous avoir fait confiance au terme de ce long processus en acceptant de nous donner l'opportunité d'ouvrir Activa RDC. Nous tenons vraiment, Monsieur le Directeur Général, à vous remercier. Nous savons le nombre de réunions que nous avons eu à échanger et merci de la confiance que vous nous avez faite. Nous sommes à votre disposition. Ce marché a un potentiel énorme. Le démarrage est essentiel. Il n'y a pas de grand marché sans grande régulation. Et vraiment, le travail que vous faites, nous tenons à le louer. La fermeté est la seule chose qui permettra que le potentiel de tout ce marché soit absolument observé. Si la régulation, dès le début, a une certaine faiblesse, croyez bien qu'à l'avenir, les gens vont penser qu'on peut continuer comme dans le passé. Mais la fermeté avec laquelle vous travaillez actuellement, je vous prie, continuez comme ça,
C'est la seule manière de faire de ce marché le 5e marché du continent dans l'horizon 5 ans. Merci à nos actionnaires congolais comme dans les autres sociétés du groupe, à nos administrateurs pour la confiance qu'ils ont toujours faite au management de ces sociétés. Pensez bien que ces professionnels continueront à faire de leurs entreprises les meilleures sur les marchés qu'ils sont. Alors, je suis Richard Lowey, fondateur du groupe Activa, un groupe panafricain d'assurance qui a été créé il y a près de 22 ans aujourd'hui et dont le siège qui a été fondé au Cameroun et dont la holding aujourd'hui est située à Lyon. Alors, quelle analyse faisons-nous d'un marché qui est un marché dont le potentiel est énorme, dans le marché dont le potentiel est énorme, et nous pensons justement pouvoir apporter sur ce marché notre savoir-faire, notre expérience, notre manière d'aborder la clientèle et également de nouvelles solutions d'assurance qui permettront à la population congolaise, quel que soit le niveau de revenus, parce que nous sommes toujours préoccupés de mettre en place une assurance inclusive, incluant toutes les couches sociales de la population congolaise. Et nous pensons, à travers cette approche, redorer le blason de l'assureur au Congo, redonner confiance au Congo, participer à l'œuvre de sensibilisation et d'éducation pour que ce marché retrouve tout son potentiel qui est énorme. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la du groupe Activa? D'abord, l'expertise d'un groupe panafricain qui ne fait que de l'assurance, qui a été créé depuis de nombreuses années. L'expérience d'une équipe dirigeante congolaise, 100% congolaise, qui a été déjà bien aguerrie au métier, qui est formée et qui fait partie d'un groupe aujourd'hui dans lequel la formation est un élément. L'expérience également d'un groupe totalement rompu aux programmes internationaux d'assurance qui apportera sur ce marché son savoir-faire. Également l'expérience d'un groupe qui va apporter sur ce marché de nouveaux produits, qui va apporter sur ce marché sans doute l'introduction de risques agricoles, de l'assurance agricole, de l'assurance pour femmes, de la digitalisation dans l'assurance. Autant de projets que nous avons déjà expérimentés sur d'autres marchés. Nous sommes présents dans de nombreux pays africains en tant qu'Activa, dans une dizaine de pays, et en tant que réseau global, nous sommes présents dans 48 pays. Retenons que Activa Assurance RDC est une filiale du groupe Activa qui existe déjà dans d'autres pays et c'est parmi les sociétés agréées par ARCA. Autre événement où nous avons pris part était organisé par The Bankers Club, une association qui organise des échanges dans plusieurs domaines avec un but précis qui est l'avancement du secteur financier. Suivons les interventions de participants qui ont répondu à quelques questions dans notre rubrique Avis du public. La matinée, elle était instructive, vu que l'assurance c'est un nouveau domaine et elle est vraiment en train de naître et beaucoup de gens n'ont pas l'information. La population n'a pas encore, ne connaît vraiment pas trop qu'est-ce qu'est l'assurance. Du coup, des matinées comme ça, c'était intéressant parce que ça nous a permis de comprendre qu'est-ce que et puis d'avoir plus confiance aux assureurs qui vont venir. Ils ont présenté leurs produits, ils ont présenté leur entreprise, c'était vraiment enrichissant pour nous et on a compris que ce n'est pas des petites compagnies qui sont venues, mais ce sont des grandes et ça va aider à développer ces domaines d'assurance dans nos pays. Oui. C'est vraiment une bonne chose parce que, bon, je ne dirais pas que la SONAS n'était pas bonne, mais suivant l'expérience qu'on a, ils ne remboursaient pas trop ce qu'on demandait. La population n'avait plus confiance en fait. Mais avec les nouvelles qui sont venues, je pense que comme on a libéralisé, on pourra
tenter avec les autres l'expérience qu'ils ont et ça va rajouter un plus et tout le monde va avoir confiance en fait aux assureurs vu qu'ils ont vraiment perdu confiance en la population. Eh bien, c'était un très bel événement. Nous tirons notre chapeau au Club des Bankers, qui est une plateforme qui permet aux assureurs et aux banquiers de se rencontrer pour pouvoir échanger les questions qui les concernent. Car autant les banquiers, autant les assureurs sont tous des acteurs de premier plan du secteur financier. Nous pensons donc que les mettre ensemble autour d'une plateforme ne peut être que bénéfique. Je dirais, madame, que la libération du secteur de l'assurance est une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, les banques peuvent davantage faire du crédit parce qu'elles savent justement que ce crédit est garanti, ce crédit est couvert justement par un autre acteur qui n'est pas la banque, mais qui est plutôt cette fois-ci la société d'assurance. En tout cas, je dois affirmer que je suis vraiment surpris positivement de ce que cette rencontre a été. C'est vrai qu'on en a parlé avant, j'appréhendais ce que ce serait, mais en tout cas, après, au sortir de cet événement, je suis très très surpris positivement parce que c'est un cadre vraiment innovant qui a permis de réunir sur une seule plateforme le secteur banquier de la RDC et le secteur naissant de l'assurance, justement grâce à cette libéralisation du secteur des assurances. Donc c'était un cadre en tout cas d'échange vraiment convivial et je suis très heureux d'avoir pris part à ce genre d'assises. Merci encore une fois. Cet événement s'inscrit dans la logique de l'association des bankers qui se dit contribuer de manière efficace à l'avancement du secteur financier national en organisant des séances d'échange afin d'apporter notre pierre à l'avancement du secteur financier. Donc c'est principalement dans cette optique que nous avons organisé cet événement. Oui, en effet, la libéralisation du secteur des assurances est une très bonne chose parce que ça apporte un peu plus de la compétition dans le marché local, mais aussi c'est un domaine qui impacte directement la finance, le métier de banquier principalement. Alors c'est pourquoi nous avons vraiment voulu échanger dessus afin d'apporter des solutions idoines aux différents secteurs, aussi bien celui des banques mais aussi des assurances. Non, c'était une excellente initiative. Vous savez, il faut que les banquiers et les assureurs se parlent parce que ce sont deux métiers qui sont très proches, extrêmement proches et qui ont beaucoup de synergie à développer ensemble. Et donc, c'est très important qu'ils se retrouvent sous les auspices d'une association comme The Bankers Club, qui est vraiment un cadre d'échange très convivial en dehors de nos bureaux pour parler franchement de comment nous pouvons améliorer les choses et je pense que c'est une très bonne initiative. Oh, c'est une stratégie qui est la nôtre, c'est que les actionnaires de notre société ont voulu commencer d'abord avec les activités d'assurance non-vie parce que vous savez c'est un marché qui était encore dans un passé très récent sous monopole de l'État. Il passe, ce n'est qu'à partir depuis le mois de mars 2019 que le marché est effectivement libéralisé avec les 4 nouveaux acteurs, plus également l'acteur historique qui est toujours sur le marché. Donc on est plus, je veux dire, dans une phase expérimentale où il faut expérimenter le marché dans sa phase en tout cas concurrentielle, dans sa phase ouverte pour voir comment nous allons évoluer. Mais il est sûr que lorsque nous aurons assez de statistiques, lorsque nous aurons une meilleure connaissance du marché des assurances de notre pays, il est sûr que la SFA devrait également migrer vers d'autres branches, notamment l'assurance vie. Mais pour l'instant, nous servons d'abord des produits, nous avons même été agréés pour ça, d'abord des produits d'assurance non-vie. Déjà, tous les produits d'assurance non-vie qui couvrent vraiment tout type de secteur économique, d'activité économique et tout type qui peut satisfaire en tout cas tout type d'acteurs économiques, même les ménages, les familles. Je parle là de l'assurance santé par exemple, des assurances liées à la personne, des assurances liées aux biens et aux responsabilités. La liste est vraiment longue, je ne peux pas les citer ici, mais en tout cas, ce qu'on va apporter au marché, nous, c'est la crédibilité. Parce qu'on va payer les sinistres et tout, nos clients peuvent être sûrs que lorsque vous êtes assuré à la SFA, ce n'est pas juste un papier avec le logo de la SFA qu'on vous vend. On vous vend une vraie assurance, c'est-à-dire une couverture pour que lorsque vous subissez des coups durs de la vie, vous savez que l'assureur est derrière vous et à vos côtés pour vous remettre dans votre état initial. Et également, à part la crédibilité, nous apportons aussi de l'innovation. La SFA aujourd'hui a été la première société à mettre en place une application qui permet aux assurés de rentrer directement en contact avec nous pour souscrire pour faire des demandes de produits d'assurance, pour également déclarer les sinistres lorsque les sinistres arrivent et aussi la donne pédagogique pour aussi apprendre c'est quoi l'assurance. Nous avons mis plusieurs thèmes dans notre application où les assurés peuvent
venir s'informer. Rien par votre téléphone, vous avez tout ce que vous désirez avoir. Faites vos achats en ligne. Procurez-vous les appareils électroménagers comme télévision, micro-ondes, congélateur et tant d'autres. À partir de votre Android ou iPhone, connectez-vous sur notre site web www.monkitunga.com. Faites le choix du produit, ajoutez le produit au panier, renseignez vos informations et l'adresse de livraison pour confirmer votre commande. Alors, c'est pas de la magie. Faire ces achats devient facile avec Kitunga. La livraison est gratuite à travers la ville de Kinshasa. Vous payez à la livraison mobile monnaie ou Virema Banqueur. Avec Kitunga, la qualité a un bon prix. Pour chuter, nous revenons à l'événement du lancement d'Activa, où le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en cycle a tenu un discours suivant. Je voudrais aussi dire à mon ami Vincent, merci pour cette introduction qui a été faite. Mais bon, en banque commerciale, tu peux flatter tes clients. Mais moi, je suis régulateur, j'ai un texte à lire. Je ne sais pas s'il est long, s'il est court, mais j'ai quelques informations utiles à donner. Donc, merci pour votre attention. Monsieur le Président, directeur général du groupe Activa Assurance, Monsieur le directeur général adjoint du groupe Activa Assurance, chers membres du conseil d'administration des sociétés Activa, Monsieur le directeur général d'Activa Assurance, Monsieur l'administrateur de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, Monsieur le coordonnateur du bureau du président du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, représentant de notre président du conseil d'administration, chères équipes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, c'est toujours un grand plaisir de me retrouver autour de personnes désireuses d'entendre parler du secteur des assurances congolais. Il y a 7 mois, sur décision numéro 001/2019, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances a octroyé l'agrément numéro 12001 à la société dénommée Activa RDC, qui avait déposé en son temps un dossier de demande d'agrément pour opérer sur le secteur des assurances en République démocratique du Congo. Le lendemain de ce mémorable, les hauts responsables du groupe Activa m'ont convié à une conférence de presse informant le grand public congolais de l'effectivité de leur agrément et donc autorisation de fonctionnement et donc de l'effectivité de la libéralisation du secteur des assurances en RDC. Je tiens ce jour à applaudir la proactivité de l'équipe managériale Activa qui ne cesse de manifester sa volonté d'être un acteur de référence sur notre marché. Le groupe Activa Assurance est le premier groupe panafricain à croire en notre marché. Et s'il est bien une qualité que je dois leur reconnaître, c'est bien la détermination qui s'est traduite par une réactivité quasi permanente à chaque étape du processus qui a conduit à l'octroi de leur agrément. Faisant partie des premiers récipiendaires d'agrément dans le marché libéralisé de la République démocratique du Congo, vous avez de ce fait la lourde tâche de toujours être un opérateur modèle. Je vous encourage à ne ménager aucun effort dans le développement de notre marché, car la concurrence est bien ouverte et elle ne fait que commencer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la libéralisation du marché des assurances constitue une des réformes stratégiques dans notre pays. Le législateur, soucieux de combler les lacunes du secteur financier congolais, a promulgué en mars 2015 la loi numéro 15/005 portant Code des assurances, afin de structurer ce secteur. Les retombées de cette réforme devant se faire ressentir tout au niveau économique en assurant le financement de l'économie nationale et également sur le plan social en impactant positivement le social des Congolais. Le souhait de l'ARCA est de créer un secteur des assurances à même de contribuer pleinement à la création d'emplois et de richesses, à la protection des biens de personnes et des investissements, et particulièrement à la promotion de la classe moyenne congolaise. À ce propos, je souligne notre plaidoyer en tant que régulateur sur l'appropriation du secteur par des Congolais.
En prenant exemple sur Activa, qui a été lancé par un homme d'affaires africain ambitieux, que mes compatriotes, potentiels investisseurs congolais, à s'intéresser à ce secteur porteur et de ne pas attendre que le marché soit saturé pour s'y impliquer. Bien qu'il s'agisse d'un assureur panafricain, nous soulignons que la société Activa a mis à l'honneur les dignes fils du pays au poste à haute responsabilité, suivant ainsi scrupuleusement les recommandations du régulateur. Je tiens ici à insister sur la prise en compte du local content dans l'actionnariat, le management et les effectifs d'Activa Assurance en RDC. Veuillez recevoir, M. Loé, au nom du conseil d'administration de l'ARCA et en mon nom propre, nos sincères félicitations et remerciements. Comme vous le voyez, le besoin en couverture assurantielle est énorme, tant au niveau des entreprises que des particuliers. Nombreux parmi nous avons besoin d'assurer notre véhicule, besoin de couverture de santé, pourquoi pas, besoin de plan de retraite. Opérateurs économiques et entreprises doivent sécuriser leurs investissements, protéger leur personnel en cas de maladie, accident de travail ou autre. La demande est importante et nous encourageons les sociétés d'assurance à proposer des produits adaptés aux besoins de la clientèle congolaise. Nous le répétons, nous souhaitons qu'Activa Assurance RDC, ainsi que les autres opérateurs des assurances, puissent contribuer à la mise en place d'un secteur des assurances qui réponde aux besoins des ménages et des entreprises. Le marché des assurances ayant souffert pendant très longtemps de fuite des primes vers l'étranger et surtout de difficultés dans le remboursement des sinistres, il est particulièrement caractérisé par un manque de culture d'assurance. Il est donc primordial de regagner la confiance du public. C'est ainsi que l'ARCA a repris parmi ses axes stratégiques de développement de l'industrie la vulgarisation et la sensibilisation des parties prenantes. Ces activités visent à faire comprendre à la population, aux opérateurs économiques, de la culture, aux opérateurs économiques, aux institutions publiques et même aux décideurs politiques. Ce défi important de la culture d'assurance, nous comptons le relever en étroite et stratégique collaboration avec tous les opérateurs d'assurance. Tous les autres opérateurs agréés et autorisés à fonctionner en RDC ont la responsabilité de redonner confiance à la population, notamment en veillant à ce que les sinistres soient payés et surtout dans des brefs délais. Je ne passerai sous silence une gangrène qui a longtemps rongé notre marché, l'existence d'acteurs illégaux. La lutte contre les pratiques illégales faisant partie de nos priorités pour l'assainissement du marché, je vous informe que nous avons obtenu la promesse ferme d'un soutien total des instances judiciaires pour sanctionner tous ceux qui contribueront à priver l'État de ses retombées économiques et fiscales. Notre Code des assurances s'articule principalement autour de son article 286 qui stipule qu'il est interdit de souscrire une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située sur le territoire national ou auprès d'une entreprise non agréée pour réaliser des opérations d'assurance en République démocratique du Congo. Je ne peux non plus passer sous silence le risque financier encouru en cas de non-respect des dispositions du Code des assurances. S'assurer à l'étranger ou auprès d'opérateurs non autorisés par l'ARCA est punissable par la loi. L'article 445 du même code stipule que la contravention à cet article 286 est punie d'une amende de 50% du montant des primes émises à l'extérieur. Et en cas de récidive, l'amende est portée à 100% de ce même montant. Donc je vous dis, à bon entendeur, merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne puis terminer mon intervention sans une fois de plus rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous comptons sur l'expertise de votre groupe panafricain qui sera apporté également au marché congolais. Nous devons ensemble construire ce marché que nous voulons dynamique, inclusif,
équitable et conforme aux standards internationaux. Nous vous souhaitons réussite et plein succès à Activa Assurance RDC. Puissiez-vous prendre part à la plus grande énergie au développement du secteur des assurances de la RDC. Je vous remercie pour votre aimable attention. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Voilà, nous sommes déjà à la fin de l'émission. J'espère que vous l'avez aimé. Retrouvez cette émission sur notre chaîne YouTube 30 Eco Magazine et notre page Facebook 30 Eco. Merci d'être nombreux à nous suivre. Nous nous retrouvons le lundi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.